Bonjour à tous, bienvenue pour ce Gardons le contact et j'ai plaisir donc de garder le contact avec vous en ce mardi. J'en suis ravie et je vais partager avec vous une révélation que le Seigneur m'a faite cette semaine dans une situation tout à fait anodine du quotidien. Donc comme vous le savez, pour la plupart à la maison nous sommes quatre, Mathias et moi. Et nous avons nos deux enfants, donc Zach qui va prendre 8 ans et Anna Raphaël qui va prendre ses 3 ans bientôt. Et puis voilà, à la maison il y a toujours un peu de bruit, c'est normal, déjà on est quatre, on a des enfants et puis pour le peu que ça joue un petit peu, il y a vite un petit volume sonore de base. Et puis cette semaine, il y a quelqu'un qui a frappé à la porte et j'étais pas sûre de l'avoir entendu. Donc on s'est regardés les uns les autres en s'interpellant, en disant est-ce qu'il y a quelqu'un, vous avez entendu, il y a quelqu'un qui a frappé. Et en l'occurrence, c'était le cas. Et vraiment, c'est venu à mon cœur. Dieu me disait Isabelle, quand je frappe à la porte de ton cœur, est-ce que tu m'entends? Et donc, pour ce Gardons le contact, eh bien, j'aimerais vraiment parler de cela avec vous. Et puis, j'ai pu identifier quelques bruits qui, malheureusement, dans le quotidien, peuvent nous empêcher d'entendre la voix de Dieu. Alors, voilà, en restant sur cette analogie de notre vie un peu de famille, il y a parfois, nous, des moments de cri. Mais des moments de cris de par les enfants, à la base on essaie de ne pas crier, mais voilà, on a des enfants qui chahutent un peu, le ton va commencer à monter, voilà, ils vont finir par vouloir jouer à de la bagarre et autres, et puis nous on sent l'ambiance un peu, déjà le volume, ça commence à stresser, avec Mathias on essaie de se parler, on s'entend à peine, et puis on sent qu'à un moment, de toute façon ça va finir par s'arrêter par une bêtise, une catastrophe, il y en a un qui va se blesser, ça va pleurer, vous voyez, je ne sais pas si vous vivez aussi des situations un peu similaires à la nôtre, mais ce genre de situation arrive quand même assez régulièrement quand on est parent et quand les enfants aiment bien chahuter ensemble. Et là, clairement, si quelqu'un frappe, je peux vous assurer que nous, on n'entend strictement rien et c'est pas un problème d'audition. Et donc cette situation me fait penser à quand parfois nous sommes peut-être pris par ce bruit environnant de l'influence du travail, de l'influence de nos relations qu'on peut avoir, que ce soit avec nos amis, nos familles, qui font qu'on est tellement influencé par cette manière de vivre qui n'est pas forcément conforme à celle que Dieu veut, bien qu'on ne peut pas forcément entendre la voix de Dieu si il frappe à notre cœur parce qu'on est trop occupé, trop préoccupé par quelque chose qui nous attire et qui est en train en fait de nous enivrer, comme ce bruit que je pouvais décrire quand on a des enfants qui peuvent chahuter autour de nous. Et puis il y a aussi une deuxième situation qui est là et un peu plus agréable quand même, c'est à la maison où il nous arrive de raconter une petite anecdote de quand on était plus jeune, quand on jouait avec nos grands-parents ou avec nos sœurs. Et puis alors tout de suite les enfants veulent savoir ah oui et puis c'est qui s'est fait disputer, ah oui, et puis tout de suite ils posent des questions et là on discute et en fait ça fait un volume sonore assez important aussi parce qu'on peut rigoler, etc. Et là si quelqu'un frappe, on n'entend pas. Alors il faut savoir que les bons moments font partie de la vie et ils sont précieux, il faut en profiter. Moi je vous invite à avoir des moments de complicité en famille. Par contre, il faut savoir que ça peut être similaire à ces temps où on est vraiment dans la louange, qu'on consacre du temps à Dieu. C'est des temps aussi où on prie. Par contre, c'est des temps où nous, on parle. Et ce n'est pas forcément des temps où on se pose pour écouter Dieu. Et il faut savoir que aimer Dieu et vivre sa foi, c'est pas être que dans l'activisme. C'est aussi savoir se poser et écouter ce que Dieu a à nous dire. Il y a un autre type de bruit qui peut nous environner, nous empêcher d'entendre la voix de Dieu, c'est le bruit quotidien. Qui peut être, des fois on peut par exemple s'isoler, c'est volontaire ou involontaire. Moi par exemple je dégaine facilement l'aspirateur à la maison. On a des enfants, quand ça mange on a l'impression qu'il y en a plus par terre que sur la table, donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on mange en général j'ai le droit, je sors ma petite tournée d'aspirateur. Et à ce moment-là, c'est vrai que si on me parle, je suis plus proche du moteur de l'aspirateur que de la personne qui me parle, donc en général, à coup sûr, j'entends pas grand-chose ou la moitié des mots. C'est un peu comme ces personnes qui vont courir et qui portent des écouteurs. Souvent, ils mettent la musique, alors même sans forcément la mettre très forte, mais le fait de courir et d'avoir quelque chose au niveau des oreilles, si quelqu'un dans le dos essayait juste de vouloir l'appeler, l'interpeller, peut-être que cette personne qui a de la musique dans les oreilles ne pourrait pas forcément l'entendre. Et donc, quelque part, c'est une personne qui s'est trouvée isolée
de son environnement. Et là, c'est un petit peu comme quand on décide de se couper volontairement de Dieu. Alors des fois, on a l'impression que c'est pas volontaire, que c'est inconscient, mais que la situation nous a amené à en arriver là. Par exemple, on peut s'apitoyer sur notre situation, être dans le découragement, et puis ou avoir peut-être aussi une espèce d'addiction, et donc on va se cacher dans cette addiction. Et là, clairement, en fait, on s'isole. C'est comme si on avait mis quelque chose sur nos oreilles, et Dieu peut frapper à notre porte. On a fait le choix à un moment de ne plus l'écouter parce qu'on s'est réfugié dans cette chose qui n'est pas bonne pour nous. Et donc Dieu nous dit, quand je frappe à ta porte, qu'est-ce qui t'empêche de m'entendre ? Donc quel bruit environnant, parfois, je dois savoir faire taire. Est-ce que c'est parce que j'ai fait des choix, je fais des choix, parce que des fois je mets des priorités, à préférer peut-être regarder une série, je sais pas moi, aller m'amuser avec des amis, plutôt que de me dire je vais prendre le temps de lire la parole, et puis je vais prendre un temps aussi pour écouter Dieu. Est-ce que c'est vrai que j'aime bien aller à l'église, même si là en ce moment c'est un peu compliqué, mais dans l'assemblée, il faut chanter, et puis il ne faut pas de moment de creux, parce que moi j'aime bien quand on chante, quand on prie, etc. Mais à un moment, je dois aussi entendre la voix de Dieu. Donc, quelle que soit ma situation, quel que soit ce que j'ai pu décrire, il y a peut-être encore d'autres situations. Moi, je vous partage déjà ce que Dieu m'a révélé, mais je pense que c'est important de s'attendre à ce que le Seigneur nous parle. Quand on est rassemblés le dimanche, il arrive très souvent au Seigneur d'utiliser un homme, une femme pour parler de sa part. Ça va être une parole de connaissance, une parole de prophétie. Et on ne peut pas aujourd'hui, en cas de confinement, se dire j'attendrai que Dieu me parle quand je retournerai dans l'assemblée. C'est triste, parce que Dieu ne se limite pas à ça, et on ne peut pas limiter la puissance de Dieu. Dieu a différentes façons de nous parler au travers de sa parole, en écoutant un chant. Moi je vous dis, simplement un moment en m'apercevant que j'avais peut-être pas entendu quelqu'un qui frappait à la porte, et le Seigneur a voulu me parler, à mettre ça dans mon cœur, de me rappeler de prendre plus de temps peut-être avec lui, ou de prendre ces temps plus régulièrement pour pouvoir entendre sa voix, parce qu'il a certainement, et j'en suis sûre, des choses à me dire, comme il a des choses à vous dire. Je me rappelle d'une petite anecdote, je vous partage une petite anecdote. J'avais une amie qui n'est plus dans notre assemblée, mais qui l'a été quelques années, et elle nous partageait le fait que quand elle passait devant sa boîte aux lettres, elle l'ouvrait pour voir s'il y avait du courrier. Bon, un peu comme nous tous les jours, des fois on peut louper d'un jour, mais à la base, tous les jours, on va regarder si on a du courrier dans la boîte aux lettres. Mais elle disait non, moi c'était une addiction, c'était plus fort que moi, il fallait que j'aille voir. Elle s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose dans sa boîte aux lettres, quoi que ce soit, facture, une écriture, un courrier, une publicité, elle s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose. Elle nous le partageait en disant que ça lui avait parlé, parce que Dieu s'était révélé à elle en disant à quel point elle est attachée à recevoir quelque chose, elle devrait aussi avoir cette même ardeur à s'attacher à recevoir une parole de lui. Et moi ça me parle beaucoup, et notamment dans cette situation, de cette petite méditation que je vous partage. Je pense qu'on doit s'attendre au Seigneur. Et ce matin, là, il y a encore quelques heures, je préparais les calendriers de l'Avent pour les enfants. C'est la deuxième année où, plutôt d'avoir un petit calendrier de l'Avent classique avec le petit chocolat, et bien en fait, je prépare les petites surprises que je vais mettre dans le calendrier de l'Avent, donc du 1er décembre jusqu'au 24 décembre. Et puis en faisant ça, en remplissant chaque case avec la petite surprise, je me mémorisais encore ce que le Seigneur avait voulu dire à mon cœur. Et je me dis, si au mois de décembre, les enfants s'attendent, et moi aussi je m'attends avec surprise de voir la réaction de mes enfants quand ils vont ouvrir leur petite case, est-ce que chaque jour, moi je ne peux pas m'attendre à ce que le Seigneur révèle la parole qu'il souhaite me donner? Est-ce qu'on ne peut pas avoir soif, pas forcément à partir du 1er décembre, mais dès aujourd'hui, de se dire chaque jour, Seigneur, la parole que tu as préparée pour moi, je veux l'entendre, je veux aller avec une vive allure quelque part, avec une motivation, avec envie, avec désir, avec hâte. Je veux découvrir ce que Seigneur tu as préparé pour moi aujourd'hui, et c'est toi que je veux entendre, c'est ta voix, c'est ta parole. Autant je peux prendre le temps de le louer, je peux prendre le temps de chanter, de lire sa parole, mais je veux aussi entendre sa voix. Donc voilà, moi je vous laisse avec ça, je voulais vraiment vous encourager. Cherchons le Seigneur, entendons sa voix, n'attendons pas de nous rassembler. Le Seigneur est à nos côtés tous les jours. On se retrouve tous les jeudis et tous les dimanches. Moi je vous envoie
Des bisous, je vous dis à bientôt.